aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune. Ta guidance qui te permet d'identifier tes émotions, celles qui sont en jeu actuellement, et de mieux les gérer pour améliorer ton bien-être, pour améliorer ta situation et aller vers du mieux, tout simplement, vers ton épanouissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karimjela. La première carte que j'ai tirée est celle du Poisson, le médium. Cette carte t'indique que tu dois faire plus confiance à ton intuition. Tu es en mesure d'obtenir des réponses des plans supérieurs, divins, on va dire. Peu importe la manière dont tu conçois les choses, peu importe tes croyances. Avec cette carte, on te montre que tu es connecté avec les plans plus subtils que ceux de notre réalité, que tu peux avoir confiance en ta capacité à en recevoir, à en retirer des sagesses, des enseignements, des réponses. La deuxième carte est celle du dernier croissant. Elle te parle des limites. Alors je pense, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui a énormément de mal à se positionner, à dire non quand il ne peut pas, ou quand il ne veut pas, tout simplement. On peut être tout à fait légitime à refuser quelque chose. On n'est pas obligé de tout accepter. Et toi, j'ai l'impression, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui ne sait pas poser ses limites, qui ne sait pas dire non, qui culpabilise énormément lorsqu'il doit le faire. Et ça, on te dit que tu dois travailler là-dessus, que tu dois en prendre conscience, et même pour toi-même. Parfois, tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas ce que te dit ton corps, et ce sont parfois tes émotions qui parlent à travers lui, et on te demande de t'écouter un peu plus, parce que si tu ne le fais pas, tu risques d'aller au-delà de tes capacités, au-delà de tes limites, et de t'épuiser. La troisième carte est celle de la lune de loup. Elle te parle d'instinct aiguisé. Alors tu vois, avec cette carte, on te confirme bien les capacités que tu as de clairvoyance, de médiumnité que l'on a vu avec la première. Sans peut-être aller jusque-là, on voit que tu es quelqu'un de très intuitif. Alors il faut que tu apprennes à te faire beaucoup plus confiance. Et lorsque tu ne sens pas quelque chose, comme on l'a vu avec la deuxième carte, sache mettre des limites. Parce que ton instinct ne te trompe pas. Ce que tu ressens ne te trompe pas. Alors fais-toi confiance. Si tu ne sens pas une personne, une situation, si tu décides d'y mettre un terme ou de prendre du recul, de poser un cadre, des limites, tu n'as pas à culpabiliser, tu n'es pas dans le jugement. Non, tu sais tout simplement et tu fais ce qu'il y a de mieux à faire pour toi. La quatrième carte te parle d'éclipse lunaire et de souveraineté. Je pense, mon petit rayon, que parfois tu dois être capable de te retirer de certaines situations. Quand on parle d'éclipse, on parle de retrait, de s'effacer, de prendre du recul.
Et par rapport à certaines personnes, certaines relations, certaines situations, on te conseille de prendre ce recul. On te conseille aussi de faire un travail d'introspection pour retrouver ton pouvoir, ta souveraineté. Tu as besoin de ce recentrage sur toi pour prendre conscience de ce que tu désires vraiment, de ce qui est nécessaire vraiment à ton épanouissement, de ce qui nourrit en profondeur tes besoins, afin d'être capable d'en écarter tout le reste et d'arrêter tout simplement d'y apporter ta lumière, ton énergie, ton attention, alors que ce sont des relations ou des situations qui te sont soit inutiles, soit carrément toxiques. La 5e et dernière carte est celle de la Vierge. C'est celle de la guérisseuse. Alors on te dit, mon petit rayon, que non seulement tu as des capacités de médiumnité, de clairvoyance, ou du moins sans aller jusque-là, tu es quelqu'un de très intuitif, de très connecté au plan subtil, mais tu es certainement aussi quelqu'un qui est capable de manipuler les énergies pour guérir, pour apporter du mieux, pour soigner. Et on te demande, mon petit rayon, tout d'abord, de prendre conscience de cette faculté et de t'en servir en priorité pour te régénérer toi-même avant d'exploiter ce don pour en faire profiter les autres. C'est un peu la métaphore de l'avion. Vous savez, on vous donne toujours la consigne dans les avions. Si les masques tombent en cas d'urgence, les masques à oxygène, bien entendu, vous devez mettre le vôtre. Même si vous avez votre enfant à côté de vous, ne lui mettez pas le sien en priorité, mettez d'abord le vôtre, parce que si vous perdez connaissance, vous ne serez plus en mesure d'aider les autres. Eh bien là, c'est pareil, cette faculté de guérir, tu dois d'abord l'appliquer à toi-même. Prendre soin de toi et ensuite tu pourras en faire profiter les autres. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.